Je commence d'abord par rendre grâce à Dieu qui nous a donné la santé et la possibilité de pouvoir tenir cet atelier. Et le motif, c'est que dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative FIT Sénégal, nous avons mis en place des instances de concertation qui devraient nous permettre de réunir l'ensemble des acteurs, mais aussi de poser les bases pour une inclusion, une participation de tous les acteurs du continuum formation, accompagnement et insertion. C'est sans doute cette raison qui explique cette rencontre d'aujourd'hui où il était question de réunir tous les acteurs de l'écosystème pour les amener à réfléchir sur les modalités d'organisation du concours Teranga Skills. Teranga Skills, c'est le concours des métiers qui est prévu au mois de novembre à l'essai régional au niveau de Kédougou. Donc de ce point de vue, il était question aujourd'hui pour nous d'échanger avec les acteurs, mais aussi de partager toutes les informations afférentes au concours Teranga Skills, mais aussi de voir de la plus belle des manières comment impliquer l'ensemble des acteurs dans la mise en œuvre de cette activité-là et aussi responsabiliser tout un chacun de manière à ce que l'héritage puisse être légué à ces acteurs-là pour qu'ils puissent le pérenniser dans l'agenda régional. Voilà, globalement, les échanges ont porté sur les avancées majeures notées dans la mise en œuvre de l'initiative FIT au niveau régional, à savoir ce qu'on a eu à faire dans le résultat 1, qui concerne le développement de la pratique sportive au niveau des établissements de formation professionnelle, où nous avons rappelé le processus qui a été enclenché depuis l'année passée, à travers le lancement de l'appel à manifestation d'intérêt qui a abouti à la sélection de 2 établissements au niveau de Kédougou qui vont bénéficier prochainement d'infrastructures sportives pour permettre aux jeunes d'implémenter la pratique sportive au niveau de leur curricula de formation. Et sur le deuxième registre également, où il est question d'accompagner l'attractivité des filières au niveau des établissements de formation professionnelle. Là également, on a partagé tout ce qu'on a comme extra jusque-là, depuis le démarrage du projet, à savoir les journées portes ouvertes qui ont été réalisées, l'accompagnement qui a été fait au niveau des établissements de formation professionnelle. Et sur le dernier résultat, où il est question d'accompagner les parcours d'insertion, là également, on est présentement à la fin de la phase d'expérimentation, ou la phase pilote, où nous avons eu à contractualiser avec 2 dispositifs au niveau de Kédougou, en l'occurrence le pôle emploi de Kédougou, et l'OSC Kéo, qui ont porté un accompagnement global de 70 jeunes, à la fois sur l'emploi salarié et sur l'auto-emploi. Il était question aujourd'hui aussi de partager sur ça pour montrer aux acteurs la voie à tenir pour accompagner nos jeunes à avoir des emplois décents. Voilà, avec la présence de l'IA que nous félicitons et que nous remercions également au passage, il a été demandé à tous les services régionaux présents à l'atelier d'unir leurs forces, de se joindre aux efforts de l'équipe de projet pour pouvoir aller vers l'organisation du Teranga Skills. Donc de ce point de vue, tous les services sont sensibilisés et ça va être une dynamique inclusive et participative à l'endroit de toutes les parties prenantes. Voilà, déjà au cours de l'atelier, nous avons eu à mener des réflexions qui ont abouti à certaines propositions qui vont nous servir de canevas pour avancer un peu sur les prochaines étapes qui devront nous mener à l'organisation ou à la tenue du Teranga Skills. Et pour ces prochaines étapes, nous allons prochainement mobiliser le comité d'orientation pour organiser des réunions de réflexion qui nous permettront d'élaborer des sujets de compétition, mais aussi de voir comment mobiliser le secteur privé à assurer un peu le parrainage des candidats, mais aussi à pouvoir mobiliser les équipements qui permettront le jour J aux candidats de pouvoir compétir dans les règles de l'art.